Je ne sais pas. Mais la toile se trouve dans le coffre de ma galerie. Laure de l'Estrade, chemin du Levant. Quoi? Pourquoi moi? C'est ma mère. Il a peint ma mère. Ce portrait t'était destiné, Laure. Ça veut dire qu'il y a un message? Mais pourquoi moi? Et quel message? Attends. Roger veut me montrer quelque chose qui se trouverait ici, dans sa maison. C'est drôle, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Plus tard qu'hier. Non, mais avant, il y a longtemps. J'avais déjà eu cette impression la première fois que je suis venue. Une cassette. Avec un nom, Henri. C'est des robes. Ah oui. Regarde. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un implant. Je suis le docteur Edmond Roger. Cet enregistrement a été obtenu le 13 avril 1986. Il est parfaitement authentique. Qui êtes-vous? Nous appartenons à une autre civilisation. Nous sommes parmi vous. Nous avons pris possession de vos corps. Depuis quand êtes-vous parmi nous? Nous sommes là depuis peu. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons les enfants. Nous sommes venus prendre les enfants. Quels enfants? Nos enfants? Vos enfants sont nos enfants. C'est carrément dingue. Roger est entré en contact avec une autre civilisation. Je vais envoyer la bande au labo.
On l'a daté. Comme ça, on en saura plus sur cette mystérieuse voix. Après tout, ça, c'est peut-être qu'un vaste canular. Il lui-même précise que c'est un enregistrement authentique. Le 13 avril 86, sa femme et son fils étaient déjà morts. Le massacre a eu lieu en 82. Le 30 août. Ça veut dire qu'il a continué ses recherches après? C'est peut-être même pour ça qu'ils sont morts. Voyons ce CD. C'est affreux. C'est un implant. Il lui a retiré un implant. C'est lui. C'est le professeur Roger. Tu m'entends? Hé, Oui. Oui, c'est bien lui. c'est pas vrai. Tu le connais? C'est le père de Christopher. Ça veut dire que lui aussi était porteur d'un implant. Peut-être même que c'est celui-là. On dirait qu'il y a un champ magnétique. L'objet a l'aspect d'un petit caillou entouré d'une fine membrane blanchâtre. C'est incroyable, on dirait que le tissu est vivant. La membrane a une texture un peu élastique, comparable à la structure d'un épiderme humain. Elle recouvre un corps non identifiable, très dur. De quelle nature? On dirait un minéral. Très dense, très très dense. Je vais le faire analyser au spectromètre de masse. Je vous communiquerai les résultats. Merci beaucoup. Tu crois que ces implants serviraient à marquer des gens? J'ai lu sur le site de Planète que ça pouvait être des capteurs qui enregistrent des données et qui permettent de localiser son porteur. Encore? Un moyen de contrôle à distance sur les individus. Rien que ça. Pour le compte de qui?
C'est l'armée qui invente toutes ces histoires à dormir debout. Mais quel intérêt aurait l'armée à faire disparaître des gens? Ils mènent des expériences sur eux. J'en suis convaincu, ils s'en servent de cobayes. Je suis sûr que ton père connaît Roger depuis bien longtemps. Il est au courant pour ce qui s'est passé pour sa famille. Pourquoi il m'aurait rien dit alors? Franchement, tu penses quand même pas que la mission Star ignorait tout pour ses implants? Bonjour. Ça va mieux? Tu m'entends? Je vais te faire écouter quelque chose, d'accord? Nous appartenons à une autre civilisation. Nous sommes parmi vous. Nous avons pris possession de vos corps. Depuis quand êtes-vous parmi nous? Nous sommes là depuis peu. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons les enfants. Nous sommes venus prendre les enfants. Quels enfants? Nos enfants? Vos enfants sont nos enfants. Ce genre de voix te dit quelque chose, Christopher? Parle-moi, je t'en supplie. Tu crois qu'il a vraiment voulu dire quelque chose? J'en suis sûre. Il faut le comparer à tous les autres crop circles. Celui-ci nous a donné une date, le 12 août. 12 août 2007. Celui-ci, nous sommes leurs enfants. Il dit que nous sommes leurs enfants. Et celui-là, nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver. Une chose est certaine, c'est que ça ne ressemble à aucun des crop circles connus à ce jour. Oui, mais ça confirme quand même qu'il s'agit d'un langage. Absolument. On prouve surtout que cet enfoiré connaît ce langage. Mais qu'est-ce que t'as contre lui à la fin? Mais tu vois pas qu'il nous défie? Il nous provoque avec ses signes! Plus calme, capitaine. Et on se tait! On se tait? Non, je me tairai pas, général. Je vais pas me taire alors qu'une catastrophe nous menace? C'est facile pour ceux qui savent rien. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Nous, il faut qu'on vive avec cette menace! Ça fait 15 ans que je vis avec. On est à 15 jours de son exécution, bordel! Il faudrait qu'on reste là, les bras croisés? Alors que ce bâtard est au courant de tout?
Laisse-moi m'occuper de Christopher. Libère-le, papa. Il parlera. Il a déjà commencé. Hors de question, ma petite fille. On ne peut pas te laisser seule avec un être aux réactions imprévisibles. Son père était porteur d'un implant qu'on a retrouvé chez Roger. On a aussi mis la main sur une vidéo dans laquelle on voit Roger lui enlever. Ah oui? Et comment avez-vous retrouvé ça? C'est Roger lui-même qui l'a indiqué alors. Il a organisé une sorte de jeu de piste. Pourquoi ce Roger a-t-il fait de moi le dépositaire de ses recherches? Et pourquoi en utilisant un tableau représentant ma mère? Je ne sais pas. Pas plus que je ne vois la relation avec la disparition de ta maman. Elle me manque. Je croyais m'être habituée à son absence, mais plus je m'approche de la vérité, plus je me sens abandonnée. Je suis là. Quand on s'est rencontrés, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de commun entre ton histoire et la mienne. Oui, sauf que toi, tu gardes tout à l'intérieur. Tu crois que deux personnes peuvent être faites l'une pour l'autre? C'est rien. J'ai pas connu d'amour de jeunesse comme toi et Christopher, je sais pas. Je parlais de nous. Un jour, Christopher ira mieux. Il sera de nouveau le garçon que t'as connu, que t'as aimé. Alors là, je sais pas très bien si ce nous, ça aura du sens encore. Je veux pas te perdre. Jamais. J'ai pas l'intention de te quitter. Je sens bien que tu t'éloignes de moi. C'est qui? C'est personne. Y a personne d'autre que toi, François. J'ai besoin de toi, Erika. J'ai besoin de toi et de notre fils. Je suis en train de devenir dingue. Parle-moi, François. Je suis là pour t'aider. Je peux pas te parler. Viens.
Voilà les résultats de l'analyse nucléaire de votre composé. Il est constitué d'un mélange de fer, de phosphore, de carbone, ainsi que quelques traces de nickel. Comme un caillou? Un caillou provenant d'une météorite, alors. Pardon? Ouais. La proportion de ces métaux, ainsi que leur densité atomique, ne correspondent à rien de scientifiquement connu. Composé d'une densité atomique n'existant pas à l'état naturel sur Terre. Merci. Non, ça prouve quoi? Ça prouve que tout ce qu'a dit mon père était vrai. Et ça prouve que techniquement, c'est un corps d'origine extraterrestre. Erika, c'est Laure. Il faut que je te voie, c'est au sujet de Lorenzo. Il faut que je lui parle. Sa fille a disparu. Tu crois pas que ça suffit? Laisse-le tranquille à la fin. Je t'ai promis de ne rien faire sans t'en parler. J'ai découvert des choses sur l'implant dont il est porteur. La disparition de Manon est peut-être liée à cet implant. Ne me parle plus jamais de Lorenzo, Laure. Je ne sais pas où il est. Erika, s'il te plaît. Paolo. Sa fille a disparu. Tu crois pas que ça suffit? Je t'ai promis de ne rien faire sans t'en parler. J'ai découvert des choses sur l'implant dont il est porteur. La disparition de Manon est peut-être liée à cet implant. Ne me parle plus jamais de Lorenzo, Laure. Je ne sais pas où il est. Erika, s'il te plaît, c'est important. C'est qui ce Lorenzo? C'est notre Lorenzo? Ouais. Le père de la petite Manon. La dernière gosse à avoir été enlevée. Le type qui a filé de l'hôpital. Votre femme le connaît. Je te demande ce que fait ta femme, toi. Je suis pas marié, mon capitaine. Labo a nettoyé la bande. Ils m'ont tout mis sur ce CD. Visiblement, elle est authentique. Elle date bien d'il y a plus de 20 ans. Et apparemment, c'est une voix humaine. Nous appartenons à une autre civilisation. Nous sommes parmi vous. Voilà. Nous avons pris possession de... Alors le son est bien produit par les cordes vocales. Seulement, il n'y a pas d'articulation de la bouche. Un peu comme un ventriloque. Et qui parle alors? Vos enfants sont nos enfants. Comment un être humain peut-il devenir un autre? Il y a autre chose. Labo a découvert une empreinte qui appartient pas à Roger sur la cassette. Je l'ai passée au fichier des personnes disparues. C'est l'empreinte de ta mère. C'est sans doute ça qu'elle avait découvert avant de disparaître. T'avais raison, Erika. Ils sont là. Cette fois-ci, j'en ai la preuve scientifique. Nous ne sommes pas seuls. C'est quoi cette preuve? Un implant qu'on a trouvé dans un corps. On l'a fait analyser. Ce que Bettega a dit était vrai. Sa composition n'est pas connue sur Terre. Et des gens comme Lorenzo ont ça dans le corps? Il faut qu'on sache à quoi servent ces implants, Erika. C'est très important, il faut que je voie Lorenzo. Il a parlé d'un avion et la mère d'Astrid aussi a parlé d'un avion. J'en peux plus, Laure. J'en peux plus de trahir mon mari. J'ai besoin de le voir. Ça me fait peur, tout ça.
On enlève des enfants, on fout des saloperies dans les corps des gens. C'est de la folie. Justement. Je veux comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire que de porter un implant et d'où ça vient? Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là, hein? Ma fille a disparu, personne la recherche. Monsieur Davaglio, vous êtes ici parce que nous pensons que vous êtes victime d'un phénomène inconnu. Laure a raison, Lorenzo. Vous êtes peut-être en danger. C'est ça. C'est moi qui suis en danger. Erika, c'est Manon. C'est ma fille qui est en danger. Elle est peut-être morte à l'heure où je parle. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Qu'est-ce que vous regardez? C'est ça que vous regardez, c'est ça? J'ai rencontré la mère d'une petite fille qui a disparu aussi. Elle avait la même marque que vous, au même endroit. Lorenzo, la dernière fois que je suis venue, vous déliriez, vous parliez d'un avion, vous vous souvenez? Non. Un avion quand vous étiez petit.